pas la vachette? Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thank God It's Confiné. Je suis aujourd'hui très heureux d'avoir mon petit Thomas avec moi. Comment ça va ? Écoute, je suis dans un état d'excitation, de fébrilité, d'émotion qui est assez rare dans une vie parce que là on va recevoir dans quelques minutes, après que je vous ai raconté une anecdote, une personne avec qui je n'ai pas eu de contact depuis 1994. Et donc Avec qui tu n'as jamais eu de contact d'ailleurs. Ah ouais. Si, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais, et du coup, je suis voilà, tout émoustillé. Et cette émission, on a voulu la faire en live le 26 mars dernier. On n'a pas pu, vous savez tous pourquoi. Le moment en fait que je suis en train de vivre là est assez émoustillant. Donc du coup, pour introduire du coup notre invité, je vais cette fois prendre un peu plus mon temps qu'à l'accoutumée. Parce qu'en fait, cette rencontre, elle mérite d'être racontée de manière un peu plus unique. Et particulière. Alors, quand j'étais petit, quand j'avais 9 ans, notamment, 8-9 ans, en fait, je passais tous mes étés chez mes grands-parents à Hossegor. Et à Hossegor, il y a un lac, en fait, qui se vide et qui se remplit au fil des marées. Et à chaque marée descendante, je prenais le petit bateau de mon grand-père avec les rames et j'avais cette attitude que j'avais chopée en ayant regardé Bernard et Bianca, où on voit Penny au début qui jette une bouteille à la mer pour appeler au secours. Alors après, vous l'interprétez comme vous le voulez, mais j'envoyais moi des bouteilles à la mer également quand j'avais 9 ans. Pour dire au secours ou pas ? J'envoyais des bouteilles à la mer. Je ne sais plus exactement ce que je mettais dans la lettre. Non, mais je devais mettre un message, genre comme tu envoies un ballon à Delium, tu vois, avec je m'appelle Thomas, j'ai 9 ans, je suis très content. Si vous retrouvez mon message, ça me ferait plaisir que vous m'écriviez et tout. Et je faisais les choses bien parce que je me souviens, je mettais de la cire autour du bouchon pour éviter que le bouchon ne pourrisse avec l'eau de mer, en me disant que le truc il pourrait partir jusqu'à New York, tu vois. J'étais plein de bonnes intentions. Et donc du coup, je fais cette bouteille à la mer, je marque mon mot et tout machin, mais j'en ai fait des dizaines, je vous assure, j'en ai fait plein. T'es vraiment un pollueur, Thomas. Hein. Ouais, mais dans les années 90, on s'en foutait un peu. Non, et puis bon, c'était un enfant, donc bon, il n'avait pas conscience de tout ça encore. Exactement. Et voilà, type pas que le 18 août 1994, le tampon de la poste faisant foi, C'est génial. Je reçois ce que je tiens entre mes doigts, donc ceux qui regarderont l'émission sur YouTube pourront voir, une lettre de réponse à la bouteille à la mer. Bouh ! Alors, une lettre de réponse, on précise que ce n'est pas le personnage de Disney, hein, c'est ça. Non, exactement. En fait, qui a répondu ? C'est moi. Exactement. Mais alors, du coup, c'est une lettre que je garde précieusement avec moi depuis du coup cette année-là, 1994, parce que ça fait partie de ces choses inestimables quand t'es gosse, que tu reçois une réponse d'une lettre comme ça. Enfin, franchement, Est-ce que tu en as reçu d'autres ? Non, c'est la seule que j'ai reçue. Et alors, du coup, cette lettre, je l'ai gardée précieusement et je l'ai mise dans un bouquin. Et elle a fait son temps dans les bouquins, les bibliothèques, etc. Et puis récemment, j'ai eu une envie de ranger complètement mon intérieur et de utiliser la méthode Marie Kondo, notamment à appliquer sur les bouquins et de faire de grands tri. Et en faisant ce grand tri, est retombée cette lettre de l'intérieur d'un bouquin que je n'avais pas relu depuis, mais facile 10 ans, vraiment facile depuis 10 ans. Donc là, je la relis avec beaucoup d'émotion. D'ailleurs, c'est marrant, le papier commence un peu à se... à pourrir. Non, il pourrit pas, mais tu sais, il devient un peu plus fin. Tu vois qu'il y a un peu du à prendre de la valeur. Exactement. J'étais ravi, en tout cas, de me dire putain, j'ai bien fait de la conserver dans un. Et là, tu as réalisé qu'il y avait un chèque de 2000 francs. Oh tu l'as toujours pas encaissé. Non, c'est pas ça. C'est la lettre, la réponse.
Là, je reprends l'enveloppe et puis je me dis, mais bon sang Thomas, maintenant tu as le nom et le prénom de la personne. Avant, tu ne pouvais pas, à part regarder dans les pages jaunes ou les pages blanches de ta région, arriver à retrouver les gens. Tu vois, c'est pas possible. Donc du coup, ben, je me dis, avec tous les réseaux sociaux qu'il y a en ce moment, je vais taper Peggy Zlotowski sur les réseaux sociaux et puis on va voir si je trouve. Et évidemment, le nom, le prénom étant peu commun, je trouve tout de suite. T'as de la chance. Heureusement que tu t'appelais pas Marie Martin, quoi. Bah, oui, oui. J'aurais été foutu. Donc Ou, je Carole, trouve tout- ou Carole Durand. Voilà, c'est un truc bien. Sans offenser quelqu'un, bien évidemment. Mais non, je connais très bien une Marie Martin, il n'y a pas de souci. C'est juste que quand tu la cherches sur Facebook, elles sont 70, c'est tout. C'est ça. Peggy Zlotowski, il y en a qu'une. Et là, du coup, je trouve, et déjà, je suis mais hystérique à l'idée de trouver tout de suite le nom et le prénom, parce que tu aurais très bien pu aussi ne pas être sur les réseaux sociaux. Hein. Et là, je me prends une deuxième claque, un deuxième effet qui se coule. Je vois sur la description, en fait, de ton profil Instagram que tu es Miss France 1989. Alors, j'ai du mal. Cette histoire, elle est folle. Elle est folle. Mais c'est incroyable, regardez, Peggy nous montre la charpe Miss France à la caméra. Non, mais c'est un truc de fou. Ça sera disponible uniquement sur YouTube mercredi prochain. Et alors, du coup, moi. ce qui m'a rendu dingue à ce moment-là, c'est cette cumulation de probabilités. C'est-à-dire qu'on est en 1994, on n'est quand même pas si éloigné de ça, de ta victoire en tant que Miss France. Je ne réalise pas petit, et personne dans ma famille réalise non plus que ton nom sur l'enveloppe, eh ben, en fait, c'est Miss France à l'époque. J'oublie cette lettre pendant plus de 20 ans. Je retrouve cette lettre par hasard, je décide de te retrouver, je te retrouve au bout de 20 ans sur les réseaux, et là je me rends compte qu'en plus, t'as été Miss France en 1989. Enfin, c'est juste une histoire, on aurait voulu l'écrire, ça aurait été impossible. Yeah. Si ça, c'est pas une histoire incroyable. Mais Non, Thomas, c'est magnifique. il t'arrive des histoires de fou quand même. Non mais c'est dingue. Et alors attendez, la suite elle est très drôle. C'est-à-dire que, ok, quand on est sur Ah, Instagram, c'est bon le générique, là, ça me rappelle des souvenirs. quand on est sur Instagram et qu'on n'est pas amis sur Instagram, quand tu veux envoyer un message à une personne, elle va pas nécessairement le voir dans ses C'est notifications. ça. Non, ça va être des invitations d'abord. Et donc du coup, voilà. Et moi du coup, je lui écris tout de suite. Je prends en photo la lettre pour lui montrer est-ce que c'est bien vous, pour m'assurer du truc, tu vois, tout fébrile. Et puis je me rends compte qu'elle ne voit pas mon message. Et alors, à une soirée raclette chez Sylvain, avec tous mes amis, Ah bon, d'accord. là, on s'est dit, là, je raconte l'histoire. Pareil, tous mes potes, ils sont waouh, mais c'est incroyable, Thomas, ça t'arrive qu'à toi, ce genre de truc. Je peux pas écouter. Et je leur dis, bah écoutez, elle est active sur Instagram. Regardez, elle poste régulièrement des photos, donc on peut la contacter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'alerter. Et la prochaine fois qu'elle poste un truc, on va tous mettre un commentaire en la photo et vous allez dire, allez voir mon message privé. Et du coup, Peggy, à quel moment t'as vu le message de Thomas sur Instagram? Tu te souviens ou pas? Absolument. Alors moi, je venais d'arriver en fait à Madrid pour une foire en fait internationale concernant mon boulot. Et après une journée hyper remplie, et je rentre en fait à l'hôtel, dans ma chambre d'hôtel, à toute seule. Je me connecte avec le Wi-Fi free. Et là, je vois ce truc. Et là, je trouve ça mais incroyable. Je me dis, mais non, quoi. Et bon, le petit teaser là avec sur la story, avec enfin d'abord il y avait les messages en fait, c'est ça. Et on correspond. Et là je me dis mais non, mais c'est dingue quoi, c'est quoi ce truc? Et au fur et à mesure, et bien en fait, ouais, c'est loin quoi pour moi 94 quand même. Attends, revenons un petit peu en Enfin, arrière. à Madrid, voilà. Revenons un petit peu en arrière. À quel moment, en 94, quand tu as vu cette lettre, cette bouteille à la mer, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors moi, je me rappelle très bien en fait Génial. de ce souvenir parce que je suis en fait à Biarritz en fait. Hein, Oui, ça c'était à t'arrive. Biarritz, oui, Et oui. c'était- Alors, du lac où tu as posté le truc Non. à Biarritz, il y a combien de Non, temps? Il y a 40 km à peu près. 40 Ah oui, quand même, ça a bien Et voyagé. moi, je suis en train de marcher à l'époque avec le copain de l'époque. Et en fait, on voit cette bouteille et je me rappelle très bien d'avoir vu cette bouteille.
de l'avoir gardé et d'y avoir répondu en fait au retour de mes vacances. J'ai pas répondu en fait Oui, voilà, parce que je l'ai posté de Toulouse. Je l'ai pas oui, posté, oui, oui, voilà, oui, oui, tu l'as posté de c'est ça, Toulouse. je l'ai posté de Toulouse. Et en fait, ce qui m'avait touché, c'était le fait que ça soit un petit garçon, quoi. Donc j'ai répondu et puis le temps a fait les choses. Et du coup, Thomas, Euh, est-ce que tu pourrais, parce que Peggy, malheureusement, tu as essayé de rechercher cette lettre, mais tu ne la retrouves pas pour l'instant. non, non, je la retrouverai pas, je pense. J'ai cherché, hein. Mais, Oh, oui. mais Thomas, est-ce que tu peux nous lire cette lettre ou c'est trop intime? Non. Ben, je vais pas vous la lire entièrement, mais en Mais tout cas, si, elle est trop Mais si, Thomas, tu rigoles mignonne. ou c'est vrai. quoi? Ben, Elle est... c'est mon trésor. Bon, d'accord. Non, mais je vais vous la lire. Je vais vous la lire très bien. Toulouse, le 15 août 1994. Putain, c'est dingue. Non, mais j'en non, mais j'en peux plus, ça On m'émeut, pourrait ça faire m'émeut. un film, quoi, c'est génial. Mais c'est dingue. Cher Thomas, un soir d'été aux environs de Biarritz, j'ai retrouvé ta petite bouteille à la mer avec ton message. Et c'est dingue. En fait, que même ce souvenir-là, toi, t'es marqué autant que moi. Je me revois ouvrir la boîte aux lettres avec cette lettre. Moi, c'est dingue. Et c'était très mignon. Je me baladais avec mon ami sur la plage. Tu peux t'imaginer l'océan vers 10 heures du soir avec les grosses vagues. La lune faisait briller l'eau et c'était très beau. Et alors, il y a un truc qui est très très drôle, c'est-à-dire que moi, à l'époque, j'ai 9 ans. Et toi, tu vas me dire oui, voilà. Tu dis, ta bouteille nous a beaucoup plu. Voilà, je m'appelle Peggy, j'ai 22 ans et j'habite à Toulouse. Je te fais de très gros bisous en espérant que la prochaine bouteille ira jusqu'à Tahiti. Oh, non, mais c'est plein de poésie, c'est plein d'amour, c'est trop beau. Et alors moi, du haut de mes 9 ans, tu vois, quand je vois que c'est une grande fille, des grands, tu vois, de 22 ans qui m'écrit, mais bah j'étais refait, j'étais waouh, c'est une grande Mais fille. Et ça, j'en ai c'est vraiment. dingue. Et du coup, je me suis fait, tu vois, cette image, je me suis dit, la bouteille, elle s'est pas cassée contre les rochers de Biarritz, elle est arrivée. Et ah oui, c'est ça la question que j'avais te poser. Si tu arrives à te souvenir, elle était posée sur le sable, tu l'as vue flotter dans l'eau, tu l'as retrouvée. Est-ce que tu as nagé pour aller la chercher? Et moi, je me rappelle que c'était une petite bouteille verte. Oui, 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 c'est une bouteille de bière de mon grand-père. Et c'est ça. Non, mais c'est génial. Et en fait, non, elle avait échoué. Mais, mais je crois qu'elle était avec un. Enfin, je veux dire, elle était pas vierge, quoi. Il y avait une petite étiquette dessus. Parce que sinon, j'aurais pas pu la repérer. Ou Ah, alors, déjà à l'époque, j'étais déjà écolo et je ramassais des déchets sur la plage. sans doute, parce que de mémoire, je crois que j'avais bien enlevé l'étiquette à Heineken Ah. pour pas que ça se voit. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas. Il y a eu ben, le hasard qui a fait que je l'ai trouvé et j'ai répondu. Voilà. Et À ce petit garçon. 16 ans après, sur Instagram, tu reçois ce message de Thomas qui te dit Mais c'est moi le petit garçon de 9 ans. Mais Alors, c'est Il y en a génial. 34 Alors, aujourd'hui. si à Thomas, il lui est arrivé des tas de choses extraordinaires, je peux dire que moi aussi, j'ai eu la chance de vivre une vie extraordinaire. Il m'est arrivé aussi des choses extraordinaires. Donc, Eh on ben, était peut-être fait aujourd'hui pour se rencontrer, hein. Justement, parlons quand même de ta vie extraordinaire que tu as vécue. Forcément, il y a Tu as quelque chose qu'on vécu, va elle a vouloir encore parler. toute la vie devant elle. In memoriam, tu sais. Mais non, 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 non. Mais jusque-là, attends, tu sais, il y a des gens, par exemple, là, je suis en contact avec quelqu'un qui s'appelle Serge Delille, qu'on recevra certainement bientôt sur TGIL, qui est une personne qui a fait une chanson qui a marché, qu'on a diffusée il y a 3 semaines. Tu sais, Germaine, tu sais. Ah oui. Oui, et il a fait que ça de sa vie, mais c'est le plus beau Bien moment de sûr. sa vie. Et pourtant, Eh ben aujourd'hui, il oui, fait. bien sûr. Et toi, tu as quand même vécu quelque chose qui est un événement national, qui Ouais. est Miss France. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé pour toi, si tu arrives à te souvenir de détails? T'avais quel âge déjà quand tu as commencé Bon, alors déjà, comment expliquer? Moi, je suis en fait une fille du nord de la France. Je suis née dans le nord de la France. J'y ai vécu en fait pendant ma petite enfance. Et après, je suis partie en fait en Afrique parce que mon père en fait a été, euh, a été amené à travailler là-bas. J'ai habité en fait au Zaïre. Voilà, à l'époque, c'était le Zaïre, anciennement Congo belge. Et donc, j'y ai vécu pendant 7 ans. Et dans la ville où on était, malheureusement, il n'y avait plus la possibilité de continuer l'école. Donc, on a dû rentrer en France et mes parents, de ce fait, ont dû se séparer physiquement pour qu'en fait, on puisse continuer nos études.
à la suite de toutes ces années d'Afrique, maman ne voulait pas rester dans le nord de la France, mais plutôt s'installer dans le sud, certainement à cause du soleil. Et on a atterri dans un petit village à Montflanquin, dans le Lot-et-Garonne, dans le 47. Ah, je Voilà. connais Montflanquin, j'ai un oncle qui habite là-bas. Ah ouais, c'est Oui. rigolo. Et donc, j'arrive là-bas en 1987. J'arrive pour la seconde. Donc, j'ai 16 ans, quoi. Enfin, 15 ans quand tu arrives en seconde, c'est ça. Je Et sais donc, pas, j'ai redoublé 3 fois, je suis pas la bonne personne à qui parler. et donc, non, c'est pas ça. À la fin de la seconde, je suis une adolescente, quoi. Je suis pas du tout, comment dire, dans ce genre de choses. Je sais même pas que le truc de Miss, ça existe, quoi. Moi, je suis une bonne élève. Voilà, point barre, j'ai mes copains, je fais du sport, c'est tout ma famille. Et mon père qui habite en Afrique. Et en fait, j'ai un copain qui vient me voir et qui me dit, voilà, normalement, dans le village, chaque année, il y a l'élection de Miss 4 cantons. Donc, c'est-à-dire Montflanquin, Cancon, Castillonnès et Villeréal. Et en fait, cette année, il n'y a personne qui veut représenter le village. Est-ce que toi, tu veux le faire? Et moi, je regarde en fait Vincent, il s'appelle Vincent, et je lui dis, mais c'est quoi le truc? Oh, il me dit, tu défiles, puis voilà quoi, enfin, c'est rigolo, t'as un Tu te mets cadeau. en maillot de bain, voilà, Ouais, enfin bon, ouais, voilà. enfin, Hein, bon, ça. C'est une fête de village hyper sympa. Enfin, C'est tu vas pour ça, t'amuser, enfin, quoi. voilà, c'est mais pas moi, Miss T'es au T-shirt mouillé, lycée. mais bon, quand même. Hein. ouais, c'est ça, quoi. Et donc, en fait, j'arrive à enrôler en fait une copine à moi, et en fait, on part à cette élection. Et en fait, au final, je suis élue première dauphine de Miss 4 cantons. Le lendemain, on se retrouve sur des chars fleuris, on doit faire des coucous. Bon, je trouve ça hyper rigolo. Bah ouais, Seulement, tu m'étonnes. ouais, c'est ça, quoi. Et le truc, en fait, c'est qu'il y avait une déléguée du comité Miss France. À l'époque, le comité Miss France, c'est Madame de Fontenay, qui est là, C'était déjà Madame de ah Fontenay non, à l'époque? c'était surtout Madame de Fontenay. Et en fait, elle me dit, mais vraiment, tu es jolie, tu devrais continuer ces élections, quoi. Et moi, je lui dis, écoute, je sais pas, c'était comme ça, c'était pour m'amuser, pour représenter le village. Et puis, en fait, les choses, comment dire, elles s'enchaînent. Elle me contacte pour une autre élection qui s'appelle Miss Gascogne à Lectoure. Et donc, j'y participe. Comme ça aussi, pareil, mais avec peut-être le début de la découverte de la féminité, l'aventure, et puis on est jeune, on rigole, enfin, je veux dire, on Ouais. se prend pas la tête, quoi. Bah, c'est ça, l'innocence fait la différence. C'est sûr. L'innocence, quoi. Et puis bon, surtout à l'époque, c'était pas du tout médiatique, c'était des trucs un peu de village, et voilà, quoi. J'arrive en fait à cette élection, je suis première dauphine, ayant été qualifiée 2 fois première dauphine, ouais, même pas Miss Gascogne, quoi. Et là, en fait, on m'appelle pour l'élection de Miss Aquitaine. Donc Aquitaine, à l'époque, c'était la région. Et de ce fait, j'y vais, mais au dernier moment, parce que ma mère ne voulait pas m'amener en fait à Pessac, près de Bordeaux. Oui, Pessac, oui, je connais bien par contre. Ouais. Voilà. Et il fallait faire le trajet. Donc ma mère, elle n'était pas du tout contente avec ça. Elle me dit, mais tu te rends compte, c'est hyper loin, patati, patata. Bon, et finalement, j'y vais. Et c'est moi qui suis élue Miss Aquitaine. Miss Non. Aquitaine 1988. Et là, Le je rencontre Madame de Fontenay pour la première fois après l'élection et qui me dit bonjour jeune fille, donc comment vous appelez? Peggy Zotkowski, bon, vous êtes très jolie. Vous voilà Miss Aquitaine, dans quelques mois, vous allez participer à l'élection de Miss France. Ah bon? Ah d'accord. C'est génial. Bon. Ok. Mais à l'époque, allez c'était déjà quelque chose de nationalement aussi connu qu'aujourd'hui, l'élection. Non, à part que c'était... Non, en 1988, à l'époque, c'était la 3e année où c'était télévisé. Ouais. Là, c'était la 3e année télévisée. C'était en fait la première avec Guy Lux, 86, 87 et 88 avec Nathalie Marquet, je crois. D'accord. 87, Nathalie Marquet, 88 et 89, ça allait être au moins la 3e année télévisée, quoi. Donc voilà, sur c'est FR3. dingue. Et donc elle me dit, vous allez recevoir une convocation, un trousseau, on vous attend à Paris, ça va durer 10 jours, et voilà. Ah ouais. Bon, très bien, très bien. Donc on se prépare à ça. Il faut savoir qu'à l'époque, comme c'était la 3e année télévisée, qu'on est dans les années 80, fin 80, 90. Ouais, 90. Et il n'y a pas autant, enfin, c'est pas médiatisé comme maintenant. Il n'y a pas tous les sponsors. Il n'y a pas Jean-Pierre Foucault. Il n'y a pas Jean-Pierre Foucault encore, mais pas du tout. Ça, c'est venu bien après. Moi, je parle vraiment d'une autre époque, quoi. Donc, il fallait se munir de robes de soirée, de robes de cocktail, enfin, tout un truc, quoi. Et quand je suis arrivée à Paris, en fait, je me demandais qu'est-ce que je faisais un peu là.
Mais du coup, tu En dis fait, qu'il c'était fallait pas. avoir des robes de soirée, des robes Ah de oui, cocktail. oui, oui. C'est des robes que Ben, le comité Miss France te donnait ou c'était des Non, choses non, que tu devais apporter? il fallait venir en Ah fait. ouais, Ah oui, un oui. sacré budget quand même Il alors. fallait venir avec un trousseau, ce qu'on appelait le trousseau, quoi. Moi, j'ai encore dans mes affaires, en fait, tout ce qu'on m'a demandé, hein. J'ai un C'est book avec dingue. tout. Oui, oui. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je me rappelle, j'avais téléphoné à maman et ma mère m'avait dit, écoute, Peggy, ça dure que 10 jours, Soit forte, fais-le et puis merde quoi. non, sois toi-même, Ah, sois toi-même et vis les choses en fait au maximum et puis tu verras. Et du coup, Et en fait, ouais. pendant 10 jours, c'était les 10 jours de préparation pour l'élection, pour l'émission, parce que c'était une émission quand même en direct. Donc il y avait des shows, le show robe traditionnelle, le show robe de soirée et le show maillot. Et Ah oui, donc donc il y avait quand même déjà sur les ah oui, émissions 89 une mise en scène qui voilà, était. c'est une Ok. émission qui dure 1 heure et demie, quoi. Donc voilà. Et bon, après, je ne rentre pas dans trop en détail, mais voilà, pendant ces 10 jours, la préparation. Et il s'avère que le premier jour également, il y avait un test de culture générale et le fameux questionnaire de Marcel Proust. J'ai su plus tard que parmi en fait toutes les candidates, c'était moi qui avais reçu la meilleure note au niveau du test de culture générale. Et puis moi dans mon caractère, je suis quand même plutôt, comment dire, sympathique, hein. Je me lie facilement d'amitié. Donc j'étais quand même la bonne camarade, je m'entendais avec tout le monde. Et comme je ne pensais pas du tout être élue, bon, moi je prenais les choses comme une grande aventure, quoi. Ouais. Et cette aventure, elle s'est soldée le 28 décembre en direct devant les caméras d'FR3 où lorsqu'on a annoncé en fait mon nom, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le jingle? ah. Et ben là, je pense que tu fais partie du coup de ces représentations des Miss France qu'on revoit chaque année finalement. C'est ça. C'est ça. Donc, Tu es celle qui s'est évanouie au moment où on a appris la nomination en tant que Miss France. c'est ça. Donc, Est-ce que tu peux nous raconter ce moment? Parce que bon, nous on le connaît parce qu'on a regardé malheureusement les émissions d'Arthur, des bêtisiers, des machins. Et quand tu as entendu ton nom et la Miss non, France c'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, raconte-nous. ça s'est monté crescendo. C'est-à-dire sur les 44 Miss, d'abord, ils ont appelé les 12 finalistes. Déjà, quand tu regardes l'émission rétrospectivement, quand on m'appelle, je suis hyper étonnée d'être appelée dans les 12, puisque j'expliquais qu'avant, moi, je pensais pas du tout être gagnante, quoi. Ouais, Donc ouais, déjà, ouais. quand on m'appelle, je suis hyper surprise. On appelle les 12. Puis après, dans les 12, il reste plus que les 5 finalistes. Rien qu'à raconter, là, je stresse. On m'appelle déjà dans les 5 finalistes. Et quand on m'appelle, je fais waouh, enfin, je suis hyper surprise d'être dans les 5, quoi. Donc, il reste plus que 5 finalistes. Et au moment où Sacha Distel, donc, qui est le présentateur, à l'époque, c'est lui qui présente. Ah ouais. Il va en fait appeler au fur et à mesure d'abord la 4e dauphine, parce qu'on est 5. D'abord la 4e dauphine. Il ne m'appelle pas. Je suis surprise. Il appelle la 3e dauphine. Je ne m'appelle toujours pas. Il appelle la 2e dauphine. Je ne suis toujours pas appelée. Et là, il n'en reste plus que 2. Mais moi, j'avais fait la fête de mon village à la base. Mais moi, je suis 5e, je crois. Et il appelle en fait, il en reste 2, pardon. Il reste donc Miss Alsace, qui est Dorothée Lambert, et il y a Peggy Zotkowski, Miss Aquitaine. Il y a en fait une blonde aux yeux bleus avec les cheveux un peu frisés, et il y a une brune aux yeux verts avec les cheveux plutôt raides. Et en fait, moi, je crois forcément que c'est Dorothée, et Dorothée croit que c'est moi, bien évidemment, parce que, enfin, je pense que ça s'est passé comme ça. Et au moment où mon visage il n'a pas encore la réponse, puisque dans les archives, quand tu l'entends, il dit Miss France 1400, il se trompe, 1989. Et Miss A, il dit A, Alsace ou Aquitaine, donc il ne sait pas en fait. Et là, dans la salle, il y a tout le monde, et j'entends mon nom qui dit Aquitaine, Aquitaine, Aquitaine. Et là, je commence à voir en fait la pression. C'est là ça, l'émotion qui arrive. J'entends Aquitaine, Aquitaine, un peu au loin, quoi. Et mon nom n'est toujours pas prononcé. Et là, il reprend et dit, c'est un suspense terrible, Miss France 1989 et Miss Aquitaine. Et là, quand j'entends mon nom,
On appelle ça en fait le malaise vagal. Ouais. J'ai les Et là, il y a jambes- plus et tu t'es fait j'ai- mal ou pas parce que j'ai- t'es tombé quand même raide. j'ai les jambes en fait qui ont été coupées, comme on dit, le souffle s'est arrêté et je suis donc tombée en arrière sans me faire mal. Et c'est Ouais. justement pour répondre à tous les idiots qui ont un jour pensé que j'ai pu faire ça exprès, mettez-vous en fait droit, tombez en arrière, vous allez voir si vous allez tomber. C'est impossible, on ne peut pas tomber si ce n'est que lorsque c'est provoqué par une émotion. Donc ce n'était Ouais. pas exprès, bien évidemment. Sinon, c'est impossible de tomber comme ça de son gré, quoi. Donc voilà. Et je suis tombée parce que on appelle ça vraiment un malaise vagal, quoi. Ouais, mais en La plus, chute. ils sont doués dans ces genres d'émissions pour faire durer justement ce Bah oui. suspense horrible sur ces moments-là à rallonge pour justement Donc mettre en là, tension. j'ai été relevée assez vite et heureusement que je ne suis pas restée inconsciente pendant des heures, bien évidemment. Ouais. Et ils m'ont relevée. Je me suis demandé où est-ce que j'habitais. On m'a demandé de partir en fait dans le backstage. On m'a revêtue en fait de la robe du bicentenaire de la Révolution française parce que oui, messieurs, dames, je suis la Miss France 89, la Miss du bicentenaire de la Révolution française. Yes. C'est incroyable. Et après, ben voilà, après c'est l'aventure et l'aventure qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Parce que finalement, en fait, on ne se défait jamais de ce qui vous est arrivé, bien évidemment. Et c'est avec un grand bonheur que je raconte cette histoire. Ah bah en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir le partager ensemble. Moi, ça me fait quelque chose. C'est vraiment oui. les concours de circonstances qui font qu'on est là en ce moment à écouter ton histoire, à écouter la nôtre sur ce truc. C'est dingue, c'est dingo, c'est dingo, c'est dingo. Et C'est incroyable toute cette histoire. Et du coup, raconte-nous alors, après, quelle a été ta mission en tant que Miss France? Est-ce que tu as eu un emploi, quelque chose qui t'a permis de Alors, participer à juste, ça? quand je suis élue, moi, je suis la plus jeune Miss France qui a été élue depuis 1944. J'ai 16 ans et 9 mois. Donc, je suis la plus jeune. Cet âge, en fait, a été certainement une erreur parce que ça m'a, en même temps, ça a été magnifique certainement, mais ça m'a mis beaucoup de freins. Oui. Parce que j'étais lycéenne, j'allais rentrer donc j'étais en première. En première, qu'est-ce que tu veux faire quand tu es en première, que tu n'as pas le bac, que tu n'es pas majeur, que tes parents sont obligés de signer des autorisations pour pouvoir sortir du territoire, et qu'est-ce que tu veux faire dans une vie professionnelle alors que tu es mineur. Mineur. Ouais. Mais mineur. Donc voilà, donc ça a été une contrainte pour moi. Et alors à la question tellement stupide qu'on m'a posée 10 millions de fois, et pourquoi tu n'as pas fait mieux en fait, ou pourquoi tu n'as pas fait ça, ou pourquoi tu n'as pas fait ça, c'est pas parce que j'ai pas voulu, c'est parce que je ne pouvais pas, c'est parce que j'étais trop jeune. Donc d'ailleurs, et oui, si j'avais été en fait juste un an de plus, ça aurait été fabuleux. J'aurais pu avoir des choses qui auraient pu être proposées. Mais là, en fait, j'étais mineure. Donc, j'étais lycéenne. Donc, moi, en fait, j'ai retrouvé ma vie de lycée. J'ai retrouvé, en fait, mon univers un peu de lycéenne. J'ai fait plein de choses. Mais ça, je pourrais raconter plus tard. Mais ça se limitait à ça. J'étais pas majeure, quoi. Je n'étais pas majeure. Et j'étais disqualifiée. Et j'étais disqualifiée du concours de Miss Univers à cause de mon âge. Donc, oh là là. Voilà, c'est une honte. C'est une honte. Ouais, non, mais moi aussi. Et Madame de Fontenay, à la suite de ça, à la suite de ce truc, parce que ça, j'ai plusieurs particularités. Je suis donc la Miss qui est tombée dans les pommes, la Miss du centenaire de la Révolution française, la plus jeune, disqualifiée du concours. Et donc, elle a mis en fait la majorité à ce moment-là. Elle a dit c'est fini, toutes les filles à partir de l'élection de Peggy devront être majeures pour éviter tout problème. Parce que ça m'a empêché des choses, quoi. Voilà. Tu m'étonnes. Après, vu ton âge, à Miss Monde, je suis allée, juste pour finir, et après Miss Monde, j'ai fini 15e sur 95 filles. Voilà. Ah, quand même. C'est pas mal. Oui, monsieur. Et c'était où l'élection de Miss Monde à l'époque? À Hong Kong. Oh putain. Trop fou. Ça, pour le coup, ça devait être extraordinaire d'aller à Hong Kong en 1990. Ouais, c'était super. Mais j'ai pas fait que ça. Je suis allée à Moscou parce que moi, en fait, à mon élection sur le plateau de France 3, parce qu'à l'époque, ça s'appelait France 3. FR3, pardon, FR3. Il y avait en fait la première Miss Moscou. Le mur de Berlin n'était pas encore tombé. Et donc, oui, c'était la première Miss Moscou. Et moi, je suis allée à Moscou quand elle a rendu sa couronne. Parce qu'en fait, le job des Miss, c'est de repartir
vivre les élections et les galas quand on rend notre couronne, pour l'année d'après. Enfin, je veux dire, moi, ce que j'ai fait pendant toute l'année 89, c'était de participer à l'élection de Miss Bretagne, de Miss Normandie, de Miss Savoie, de Miss Provence, pour préparer la Miss France 90. C'est ça aussi notre job. On fait les fameux galas, donc de la nouvelle année des Miss qui vont se présenter pour la prochaine Miss France. Et quand je suis allée à Moscou, le mur de Berlin était déjà tombé, mais c'était un grand événement aussi. 89, c'est une année inoubliable. Ouais. Ah bah là, il y a de quoi quand même. Pour toi, ça doit être des souvenirs incroyables. J'ai vécu des choses fabuleuses malgré tout. Tu nous as dit que ta maman te soutenait, ton papa aussi, il était encore en Afrique à ce moment-là? Oui, mon père, il était en Afrique, donc là-bas, il n'y avait pas la télé. Et alors, le lendemain, alors moi, je suis une Miss. Il avait qu'à regarder un lien sur YouTube, c'est bon. Hein. Ça n'existait pas à l'époque. Et en fait, non. Comme je suis tombée dans les pommes, en fait, j'ai fait la une de plein de quotidiens. J'ai fait la une du New York Times en Pologne. J'ai fait la une de toutes, parce qu'il n'y avait jamais une Miss qui était tombée en direct, quoi. Et donc, le lendemain, mon père m'a expliqué ça. Il va dans son usine. Mon père, il travaille dans une société minière qui exploitait le cuivre et le cobalt. Et en fait, son chef va le voir et lui dit: mais monsieur Zotkowski, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas parti en France pour saluer votre fille? Voilà. Il savait qu'il y avait une élection, mais il a dit: mais oui, c'est elle qui a été élue Miss France. Ah bon? C'est génial. Il est venu après, mon père. Voilà. Et ma mère, elle n'était pas venue à Paris parce que pour elle, elle ne pensait pas du tout que j'allais être élue. Elle pensait que c'était une. Voilà. Non, mais on ne pensait pas du tout. On pensait pas du tout que ça allait arriver à ce point, quoi. Donc après, bon, moi j'ai vécu des choses extraordinaires. J'étais reçue comme dans mon village et ailleurs, des milliers de fois, des centaines de fois, parce que tout le monde voulait voir cette fameuse Miss qui était tombée dans les pommes. Et voilà, quoi. Et j'étais toute mignonne. Aujourd'hui, tu pourrais faire des conventions, tu sais. On a des célébrités qui ont différents talents, que ça soit YouTube ou tout. Tu pourrais faire un stand de la Miss France qui est tombée dans les pommes avec une photo. Je ne me réduis pas à ça, franchement. Mais non, j'espère bien que tu ne te réduis pas à ça. Non, ça c'est juste l'émotion. Après, le reste, ma personnalité, elle est multiple, quoi. Donc 89-90, donc des années très actives. Est-ce qu'à un moment, c'est retombé? Est-ce que forcément, déjà, ça dure qu'un an. Il faut savoir que le temps du sacre, c'est une année. Donc après, on arrive donc le 89 janvier, donc ça commence. L'année, elle se déroule. En septembre, on me fait passer en première, alors que j'étais en terminale. Oui, c'est vrai, tu continues tes études en même temps. Tu as eu ton bac du premier coup? On me fait passer en terminale. 4 mois après, on arrive en décembre. Et donc, je rends en fait ma couronne, je la transmets à Gaëlle Voiry, cette pauvre Miss France qui est décédée il n'y a pas très longtemps d'un accident de voiture. Ah mince. Donc voilà. Et après, c'est Gaëlle qui a de nouveau en fait les projecteurs sur elle, quoi. Et moi, je ne suis plus la Miss, bien entendu, mais comme j'avais beaucoup de succès, j'ai quand même continué. Mais il s'avère que 6 mois après, donc juin 90, je passe mon bac, bac B. Et en l'occurrence, je ne l'ai pas eu. Ah bon, et pour cause. Je n'étais jamais... voilà. Ouais. Tu m'étonnes avec le rythme si tu es partout dans la France. C'est ça. Et quand j'ai pas eu mon bac, en fait, quand j'ai échoué à ce bac, ça a été en fait une claque, quoi. Parce que j'avais été une très bonne élève, j'étais plus Miss France et j'avais échoué au bac. Waouh! Et là, ça te remet en fait un petit... Et en même temps, j'ai perdu un être cher dans ma famille. J'ai vécu l'été 90 le plus pourri en fait de ma vie. Et donc là, il a fallu en fait se ressaisir. Et je suis venue à Toulouse pour repiquer ma terminale. Et depuis ce jour-là, j'habite à Toulouse. Voilà. Donc pour repiquer ta terminale et en même temps piquer l'accent toulousain apparemment. Depuis 90, maintenant, je suis une Toulousaine d'adoption, mais bon, certainement un petit peu avec l'accent. Pour en épicerie. Et j'ai eu mon bac, bien évidemment. Puis après, j'ai poursuivi par des études avec un BTS. Et comme en fait, après un BTS, j'avais pris cette option pour rentrer en fait assez rapidement dans la vie active, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à bosser. Et depuis, j'ai toujours bossé, quoi. J'ai mené après une vie tout à fait normale, mais de temps en temps, ponctuée toujours par cette vie de Miss. Voilà. Et là, il y a eu plusieurs événements. Voilà.
Alors, Et en 1994, une bouteille à la mer à Biarritz. Une bouteille à la mer, par exemple. Des tas de choses. J'ai continué après, des défilés, j'ai continué des tas de choses. Bon, voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses par la suite, quoi. Et Malgré justement, tout, ça a toujours continué et ça s'est arrêté à peu près vers 35 ans. À et peu on a une... Ah oui, ben voilà, on avait une question d'un auditeur là qui nous demande si aujourd'hui tu gardes en tant que Miss un lien avec le comité Miss France. Alors, la dernière fois que je suis apparue à la télévision, c'était pour l'élection d'Élodie Gossuin. En J'étais dans le 2001. ouais, j'étais en décembre, c'était en décembre 2000 pour l'année Ouais. 2001. Et en fait, on était à Monaco et Élodie a été élue. Le président en fait du jury, c'était Alain Delon. J'étais assise entre David Douillet et Pernod, le présentateur. Voilà, j'étais entre les deux. On était entre, voilà, j'étais entre ces deux personnes et Élodie a été élue. Voilà, c'est la dernière fois où j'ai fait une apparition publique. Trop chouette. Et du coup, cette année, est-ce que tu penses qu'on serait amené à te revoir publiquement aussi, puisque 2020, c'est les 100 ans du concours, en fait. Alors voilà, j'ai été contactée effectivement par le comité Miss France parce qu'effectivement, ils vont en fait commémorer les 100 ans de l'institution. Et ce qui est extraordinaire, parce que si toi, Thomas, il t'est arrivé des choses extraordinaires, moi aussi. Et il s'est avéré en fait que la première beauté de France, parce qu'à l'époque ça s'appelait pas Miss France, ça s'appelait Beauté de France, Ah elle oui? date de 1920 et elle s'appelle Agnès Souré. Elle s'appelle Agnès Souré. Et c'est moi qui ai fait sa commémoration de naissance au village d'Espelette. Donc j'ai tous des articles de presse. On m'avait en fait appelé parce que comme j'étais une Miss Aquitaine, Miss France, Miss Aquitaine, je suis la seule. Donc j'avais été appelée pour commémorer son centenaire de naissance. Donc c'est rigolo qu'on va célébrer en fait le centenaire des Miss France, voilà, et que je vais certainement y être, et ça me fait très plaisir. Alors ça ne me fait pas plaisir pour moi, pour mon ego, ça me fait surtout plaisir pour ma petite fille qui a 7 ans, et comme bah, je vieillis, hein, parce que je viens de fêter mes 48 ans, et je Ça pense se que voit ce sera pas. une dernière fois où je pourrai apparaître à la télévision sans être complexée et en étant fière encore d'être celle que je suis, quoi. Très bien. C'est Et du coup, magnifique. quand tu as aujourd'hui, donc des années après cette élection Miss France, quand ça passe à la télé, tu te connectes, tu regardes ou Non, non, tu regardes pas? non, 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 bah non, je sais pas. Il y a eu tellement d'années qui sont passées Bah, depuis. J'ai une vie remplie. J'ai travaillé beaucoup. Je suis repartie à l'école à 40 ans. J'ai eu des formations. Je me suis mariée. J'ai eu des enfants. J'ai divorcé. Enfin, je fais plein une de vie choses. normale, quoi. Et Une, voilà, une vie Une normale en vie 2020, quoi. extraordinaire et normale, comme tous. Donc voilà, et j'essaye surtout d'être moi-même et de traverser les années avec toujours le sourire dans le cœur et les qualités qui font que je suis celle qu'on apprécie dans la vie de tous les jours, quoi. Voilà, c'est tout. Ah, c'est canon. On Franchement, a, on a moi, Arnaud sur le chat de Discord de TJL qui nous pose deux questions. La première, c'est qu'est-ce que tu penses du concours aujourd'hui? Ben, je pense qu'il est adapté à l'époque que l'on vit, quoi. C'est vraiment un show un peu à l'américaine, c'est très sophistiqué. Je pense que nous, à l'époque, on était un peu plus authentique dans le sens où chacune pouvait vraiment révéler sa vraie personnalité à travers le choix des robes, à travers le choix des coiffures. Là, les filles, elles se ressemblent un peu toutes au niveau du maquillage, au niveau un peu des coiffures et tout. C'est assez stéréotypé. Bon, à l'époque, je vous rappelle, bon, moi j'avais les cheveux raides. On m'a dit, ouais, tiens, est-ce que tu veux les friser? Non, bah, très bien, on te les laisse raides, quoi. ouais. Aujourd'hui, bon, Bah, je crois qu'il y avait un peu plus d'authenticité sur les choses, quoi. comme Après, beaucoup de choses, tu as un voilà, aspect médiatique, voilà, sponsor qui est tel qu'aujourd'hui tu peux, ouais, voilà, tu peux moins être dans cette authenticité. Mais dans ce programme-là, quand dans tant d'autres, hein, finalement, je pense, ouais. et dans plein d'autres médias ou plein d'autres célébrations. Non, Après, non, y a pas de regret, il y a pas de critique non plus, quoi. Moi, je suis heureuse d'avoir vécu ce que j'ai vécu. J'ai plein de souvenirs exactement. et voilà, quoi. Donc après, tant mieux si les filles de maintenant, elles s'éclatent, tant mieux si elles sont hyper connectées, tant mieux si elles se ressemblent toutes.
tant mieux si. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Non, mais après, voilà, comme tu le dis, c'est des choses qui évoluent avec le temps et Miss 2000 n'est pas Miss 2010, n'est pas Miss 2020. Non, oui, ça Il se quoi. passe plein de choses. Voilà. J'espère que néanmoins, sur cette fin d'année 2020, on va arriver à avoir quelque chose qui nous remette aussi un peu de baume au cœur parce que Non, parce que euh, je vois par exemple la Tahitienne qui était magnifique, qui était peut-être un petit peu différente parce que elle avait son physique pour elle et en fait elle a été critiquée, c'est nul parce que ouais, c'est une nana qui était elle était vraiment brillante. Elle était brillante. Mais elle je pense qu'on était on l'a pleine tous appréciée. d'humour, Elle est- généreuse et alors si elle avait un petit peu de forme, au contraire, les hommes ils aiment les femmes avec les formes quoi, on n'a jamais dit qu'on aimait et une Oui. miss ça doit pas être squelettique quoi, je veux dire bon On est bah non. Non. entièrement d'accord. On est en... Guigui, c'est de quoi il parle. Moi, j'aime Non bien, mais, moi, les filles. non mais oui, on est d'accord. Enfin franchement, même moi, tu vois, j'ai de la bedaine. Je sombre pas au diktat du corps parfait parce que j'aimerais bien. Hein, on se sent un peu privilégié quand tu peux t'exhiber plus facilement. Mais franchement, à quoi bon, à quoi bon? Non, mais après, On, on- je ne critique absolument rien, hein, donc que les choses soient claires. on a Scarlett sur le chat qui nous demande à l'époque, est-ce que Madame de Fontenay était plutôt mère poule pour ses miss ou générale en chef? Oh, ah ouais, général en chef, mais aussi mère poule. Mais Ouais, général en chef, parce que franchement, moi, la première fois quand elle m'a adressé la parole, j'étais un peu impressionnée. D'abord, c'est une femme qui est très grande, avec son chapeau, elle fait immense. elle avait déjà le chapeau à l'époque. Elle a toujours eu le C'est le chapeau. même, hein, je crois qu'ils l'ont greffé, hein. Ouais, c'est ça. Elle avait toujours, donc, elle était toujours avec des escarpins très, très, très longiligne, très longue, très grande, avec cette voix-là. Et franchement, moi, elle m'impressionnait, quoi. Donc, elle devait veiller sur moi, elle devait faire en sorte que rien ne m'arrive. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle était très directive, il y avait un planning. Et voilà, moi, je me suis toujours très bien entendue avec elle. Et j'ai jamais eu de conflit, bien au contraire. Elle m'a aidée dans une période de ma vie où j'ai eu des difficultés. Et voilà, elle a toujours pensé à moi. Et quand après, elle est partie du comité Miss France et qu'elle avait créé le sien, elle m'a appelée en fait à Toulouse où elle faisait enfin, le dernier gala pour me voir parce qu'elle savait qu'elle ne referait plus son tour de France habituel. Moi, c'était quoi? C'était mon fils, il devait avoir 2 3 ans, donc il est né en 2010, ça devait être en 2012 ou en 2013, 2012 peut-être. Et donc voilà, et je l'ai vue, et c'était super. Et elle avait pensé à moi, et ça m'a fait plaisir. On n'a jamais eu, on n'a jamais eu de relations, en fait, comment on appelle ça, tourmentées toutes les deux. Quoi. Ouais, Ouais. Ça a Il n'y a toujours pas eu été de simple, bagarre, il n'y quoi. a pas eu de dispute. Non, c'est non, 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 non. incroyable. C'est Voilà, elle a incroyable. toujours été super, quoi. Voilà. Mm. Écoute, moi j'adorerais pouvoir et j'espère qu'on aura la chance de se rencontrer en vrai pour que moi aussi, au détour d'un dîner à rallonge, on puisse se raconter nos vies respectives parce que je pense qu'on mérite mieux que juste cette petite heure qu'on passe ensemble. Et malheureusement, le temps file et il va falloir On qu'on. prend une dernière question, il y a Sam qui a une Ouais, Ah bah question. oui. ouais, ouais, ouais. Il y a Sam qui pose une question quel a été ton plus beau souvenir de ta période post-Miss France? Les Alors, enfants. Ah, non, non. Alors, non, ah non, le plus beau souvenir. Ah oui, bah oui, les enfants, bien sûr, mais bon, ça c'est. Non, 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 pas en période de confinement, ne me parlez pas des enfants. non, le plus beau souvenir, et je vais l'évoquer pour la première fois, lorsqu'en fait Une j'étais. exclusivité TGIL, ouais! Non, parce que autour de moi, il y a plusieurs personnes qui connaissent cette anecdote, mais c'est vrai que c'était incroyable et je veux la vous raconter parce que c'est juste extraordinaire. Donc, lorsque j'ai été convoquée pour l'élection de Élodie, on ne savait pas encore que ça allait être Élodie qui allait être élue, donc Alain Delon était président en fait du jury et c'est avéré que pour mon arrivée, qui devait être prise en charge et comment on appelle ça, bien orchestrée, tout a foiré. À partir du moment où je suis arrivée en fait à Nice, on devait venir me chercher, personne n'est venu me chercher. Je me suis rendue en fait à l'hôtel par un taxi. En fait, quand je me suis présentée, le gars il m'a regardé, il me trouvait pas sur les listes. Bon, il m'a quand même donné une piole. Je suis allée voir en fait au palais des Congrès où il y avait les répétitions. Madame de Fontaine était en train de faire un enregistrement. Il y avait en fait la prod. Et ah, bah, te voilà Peggy, bah oui, merci. J'étais oubliée à l'aéroport. J'arrive à l'hôtel, en fait, j'ai pas de piole, super. Donc j'étais un peu agacée, quoi. Bon, et elle me dit, mais tu es où? Ben, je dis à l'hôtel où tout le monde. Et elle me dit, ah, mais non, mais toi, t'es pas là, toi. Tu es en fait à la résidence Pierre et Vacances. Ah bon? Donc elle appelle quelqu'un, elle dit, prends les affaires avec Peggy, il va la ramener là-bas. Donc bon, nous voilà partis.
Bon, je me laisse un petit peu guider par tout ça. Je suis un peu agacée, à vrai dire. Mais bon, je n'ai pas trop le choix. Je suis à Monaco. Le soir, c'est l'élection. Donc voilà. Et quand on arrive effectivement dans cette résidence Pierre et Vacances, le gars à la réception nous accueille. Il dit, oui, effectivement, tenez votre clé. J'arrive en fait devant la porte. J'ouvre la porte et là, je vois une chambre occupée. Et Oh putain. le réceptionniste, attends, c'est pas fini l'histoire. Le réceptionniste, il me dit, oui, vous la partagez. Et là, je regarde, je la partage avec qui? Il me dit avec le nom de la personne, mais je dis, mais je la connais pas, moi je partage avec personne. Je dis, bon, écoute, ça commence à me gonfler là, ces histoires, tenez votre clé. Moi, je dors pas ici, je dors pas avec quelqu'un que je ne connais pas, mais c'est quoi ce truc? Je n'étais pas du tout habituée à ça sans faire la diva, Ouais. mais en fait, non. je trouvais que c'était voilà, ça n'allait pas du tout. Et je suis revenue à Monaco, en fait, au palais. Je vais voir la production et je dis, bon, écoutez, encore que vous ne soyez pas venu me chercher à l'aéroport, ça va. Me faire changer d'hôtel, pourquoi pas? Mais alors, me faire partager la chambre avec quelqu'un que je ne connais pas, écoutez, stop. Voilà, je ne fais pas partie en fait de votre jury, j'en ai rien à faire, je rentre à Toulouse. Moi, ma vie, elle est là-bas, quoi. Et là, donc, je crée en fait un petit peu une espèce de petite histoire parce que je suis de mal à l'aise. Je suis Mais c'est normal. Enfin, il y a un moment quand et c'est normal, et c'est normal. Ouais. Et en fait, les choses s'arrangent et tout ça. Et quand en fait, j'arrive sur le plateau, donc après avoir été maquillée et tout ça, je rentre sur le plateau, il y a Alain Delon qui est là. Et d'habitude, quand on voit Alain Delon, les gens, en fait, ils se retournent, quoi. C'est Alain Delon, hein, d'accord? 2001, je vous parle, hein, donc il y a quelques années, tout ça. Et moi, je passe là, je suis gavée, quoi. Je me mets en fait sur mon siège là et j'attends et je le calcule pas. Voilà, je le calcule pas. Donc peut-être en fait, elle avait un petit peu vexé, peut-être. Bon, l'émission a lieu, tout va bien. Elodie était nue, très bien. On arrive après en fin de soirée et je vois que Alain Delon, en fait, il est en bout de table, il est entre Sonia Rolland et Elodie. Bon, de temps en temps, il me jette en fait des regards. Et moi, je suis à côté de Paul Sabatier, celui qui a écrit Les Allumettes suédoises. Et toute la soirée, en fait, il me lance des œillades là, de loin. Et à un moment donné, en fait, il se lève, il fait en fait le tour, il vient vers moi, il me met un peu la main sur l'épaule comme ça. Donc moi, je me retourne, je suis un peu surprise de sentir sa main sur mon épaule. J'ai une robe un peu dénudée au niveau des épaules. Et je me retourne comme ça, puis il me dit, mais vraiment, c'est magnifique. Et il me fait un petit bisou sur l'épaule et il s'en va. Très mignon. Bon. Et l'histoire s'arrête là, bien évidemment. Là, le week-end se finit, je rentre à Toulouse et je suis vraiment un peu gavée de cette soirée pour moi qui n'a pas été très agréable. Et je reprends le cours de ma vie. Et le mercredi, à l'époque, je finis ma matinée de travail, je rentre chez moi. Et à l'époque, on avait en fait des téléphones avec des répondeurs. Et en fait, il y a un message, quoi. Et il y a un message qui clignote. Donc, j'appuie sur le bouton. Et là, j'entends Bonjour Peggy, c'est Alain Delon. Et là, en fait, comment il a eu ton numéro? Il a eu par le comité. Il a des contacts. Qu'est-ce que tu crois, c'est Alain Delon? Et alors, mais là, j'entends ça, je tombe à la renverse pour une deuxième fois de ma vie, quoi. J'hallucine. Et voilà, ben, vous êtes absente, je tenterai de vous rappeler ce soir. Oh, et ça finit. Et là, je suis hystéro. C'est normal. Alain Delon, il me laisse un message, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc de dingue, quoi. Donc, autant vous dire que l'après-midi a été très longue. Je rentre le soir. À l'époque, en fait, je suis en colocatrice avec une amie et j'ai un copain qui est là. Et en fait, on est dans un état d'excitation, quoi, bien évidemment. Il va rappeler. Exactement. Le téléphone sonne. Donc, je décroche et là, j'entends Coucou Macaille, c'est Jérôme. C'est un pote à moi. Et là, je regarde. Oh, putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était Alain Delon. Et là, mon copain, il me dit, non, mais c'est bon, quoi. Il me dit, arrête de fumer, quoi. Mais je t'assure, il va me rappeler. Il me dit, ouais, c'est ça. Allez, je te rappelle. Je raccroche parce qu'en fait, je voulais pas que. Mais oui, tu voulais pas rater l'appel d'Alain Delon. Et ouais, voilà. Et là, bon, je me calme. 2 minutes après ou 5 minutes après, le téléphone ressonne. Et là, je décroche. Et là, j'entends une copine, parce qu'à l'époque, le téléphone, ben, c'était ça, hein, tu n'avais pas le portable. Ouais. Donc, allô Peggy, c'est Marie. Oh, putain, Marie, j'ai cru que c'était encore Alain Delon. Et là, pareil, elle éclate de rire. Elle me dit, mais t'es pas bien ou quoi? Je fais, je t'assure, il doit me rappeler, je te rappelle. Et là, elle me dit, elle est branque, Sophie, quoi. Mais on est mort de rire parce qu'en fait, on ne voulait pas monopoliser. Elle est bon. Bah oui, parce qu'il n'y avait qu'une seule ligne, tu pouvais pas. Oui, c'est ça, tu vois. Et là, en fait, bon. Au bout du 18e appel. On se calme et tout. On va dans la cuisine, on commence à préparer à manger et tout ça. Et là, le téléphone sonne. Putain, bon, là, j'y vais un peu plus tranquille parce qu'on avait un peu déstressé, quoi. Et c'était le 3e. Et là,
c'était Alain Delon, quoi. Bonsoir. Et donc, j'ai eu de la là, chance. Et là, j'ai eu de la chance, en fait. Mais ça, c'est vraiment un cadeau merveilleux. J'ai eu de la chance, en fait, de l'avoir au téléphone et qui m'a appelé parce que lui aussi, il n'avait pas été reçu dans de bonnes conditions. Il avait senti aussi cette désorganisation. Il avait vu, en fait, un peu comment dire, mon mal à l'aise, quoi. Il avait perçu et il voulait juste, en fait, prendre de mes nouvelles et aussi échanger sur ça. Mais il avait été hyper respectueux et très gentil, sans aucune intention. Et ça reste, en fait, un bon souvenir. Et Point. Et donc, Oh voilà. non, mais tu peux pas dire point. Mais si. Et en Alain fait, Delon, quand même. c'est hyper mignon, Non, quoi. non, mais c'est c'est trop hyper- mignon, t'aurais pu. Je m'attendais à une chute un petit peu, tu sais, Et non. à Alain Delon, tu vois. Et en Tac, fait, tac. quelques temps après, je ne sais pas si vous vous rappelez, il était passé chez Fogiel. Il avait fait en fait une interview un peu vérité où il était un petit peu triste parce qu'il avait raconté beaucoup de choses de sa vie et tout ça. Et en fait, le lendemain, j'ai tenté en fait de le joindre via sa société de production et tout ça. Je lui avais dit qu'il me connaît, il m'a déjà appelé. Faites en sorte qu'il me rappelle. Et parce que moi, j'avais passé le coordonnées, bien évidemment. Ouais. Et le soir, il m'a rappelé. Et en fait, je l'ai eu 2 fois dans ma vie au téléphone. Et en fait, dans un aspect tout à fait humain. Et je lui dis, ben voilà, vous vous rappelez que vous m'aviez appelé parce que vous avez trouvé que je n'avais pas été nanana. Et ben hier, je vous ai trouvé pas nanana, on avait discuté. Ben, c'était pour, voilà, pour discuter un peu de ça avec vous, pour savoir comment vous allez, nana. Et j'avais trouvé ça génial parce que moi qui n'ai rien fait d'extraordinaire dans ma vie, bon, si ce n'est, voilà. Quand même. Mais Alain Delon, c'est Alain Delon. Ouais. Non, Peggy, on va te donner un conseil. Il faut que tu jettes une bouteille à la mer. Voilà. Et que tu le retrouves sur Instagram et que tu lui envoies des messages. Dis, oh Non, Alain, c'est me Peggy, connaît, quoi. en fait. Voilà, c'est ça, quoi. Et la prochaine fois, je vous montrerai la belle photo que j'ai avec lui. Parce qu'on Ah oui. on a été, voilà. Et ça reste un super souvenir parce que c'est une grande star que j'admire énormément. Et ce souvenir, je trouve que c'est pas arrivé à tout le monde, quoi. Donc voilà. Eh bien, Ah, grâce c'est à Sam, on a une anecdote encore une fois incroyable. On a un commentaire de Scarlett qui nous dit « Comment séduire un homme au final? Tu l'ignores et puis pouf, Alain Delon t'appelle. » C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Thomas, et je te propose qu'on passe à un autre moment critique parce qu'on est déjà à 50 minutes. Déjà? Et oui, mais Non, ça passe vite. c'est passé Non, trop je vite. t'assure que c'est vrai. Et du Non, coup, mais tu sais quoi, 2h30, Peggy, 20h25, même pas 1 heure. mais on se reverra, c'est sûr, on refera une émission ensemble, tout cas, on j'étais partagera ravie de nouvelles de anecdotes. partager. Attends, Peggy, ne te prépare pas à partir parce qu'il reste un moment très important. Oui. Effectivement, oui. On chaque finit toujours semaine- l'émission avec un jeu pour l'invité. Non. Un petit jeu. Alors, c'est un petit jeu qui est quand même assez simple. Préparez-vous à l'été. Attends, T'as vu le chapeau de Geneviève de Fontenay, très bien. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, on va te soumettre des affirmations et il va falloir que tu nous dises si ces affirmations sont vraies ou sont fausses. Et elles ont toutes, il y en a 6, un Alors lien moi, je avec. réponds avec le buzzer, hein. Je réponds avec soit avec non, soit avec oui. Hein. Ah Exactement. oui, tu peux. Elles ont toutes un lien avec effectivement Miss France. On aurait pu trouver un truc avec les bouteilles à la mer, mais on a eu un peu plus de mal à trouver d'anecdotes. Surtout 5 minutes avant l'émission. Alors, la première. Alors, on l'a dit dans l'émission, c'est dommage, mais c'est un peu ça. Super. Pardon, 1, 2, 3. J'ai bugué, excusez-moi, j'ai bugué. C'est ça que tu vois que c'est du direct. Non, en Moi aussi, j'étais 2020. troublée. Oui, en 2020, nous allons fêter les 100 ans de l'élection, car la première élection a eu lieu en 1920. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est une... Eh oui, on l'a dit dans l'émission, c'est une bonne réponse. En 1935, le règne d'une Miss France a été le plus court du monde. Il a été de 5 jours de l'histoire de Miss France. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La Miss qui a été élue en 1935 a été élue pour la période la plus petite. Et c'est absolument une bonne réponse. Il n'a pas duré 5 jours, il a duré 2 heures. C'est le règne de Elizabeth Pitts qui, en 1935, a eu une controversie parce qu'elle est née dans une ville allemande. Donc, du coup, elle a été découronnée tout de suite. En 1930,
la Miss qui a été élue en 1930 est devenue princesse. Est-ce que Elle c'est s'appelle vrai? Yvette Labrousse. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oh, bah si. Elle, C'était en 1930, je pensais que c'était plus tard. elle s'est mariée en 1944 pardon, avec le prince Aga Khan III, haut Oui. Je dignitaire. pensais que c'était plus tard, en fait. Oui, c'est vrai, mais je pensais que c'était plus tard. Je pensais que c'était pas la bonne date. Question suivante. Alors là, tu pourras pas utiliser tes buzzers. Alors, parmi les 3 régions que je vais mentionner, une seule n'a jamais eu de Miss représentée à l'élection de Miss France. S'agit-il de Miss PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Miss Auvergne ou Miss Hauts-de-France? Miss Auvergne. Ouais, c'est une bonne réponse. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Alors, dernière question. Je crois que je l'ai, Thomas, la dernière. Vas-y. Ça va faire 8 ans que c'est un bijoutier français qui prépare la couronne de Miss France et c'est le bijoutier Marc Dorcel. C'est vrai ou c'est faux? Marc Dorcel. Non, effectivement, Marc Dorcel est un réalisateur de films à caractère adulte. C'est Julien Dorcel qui fait le... Ils sont frères ou quoi? Je sais pas s'ils sont frères ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il s'appelle Dorcel quand même. Peggy, merci énormément. Ouais, j'étais ravie. J'espère que tout va bien pour vous dans cette émission, que vous avez passé un bon moment. Ah ouais, moi j'ai passé un moment, enfin on verra sur la vidéo, mais moi j'ai les zygomatiques qui sont bloqués là depuis tout à l'heure. Je suis en train de réaliser ce que je suis en train de vivre là avec cette lettre en face de moi. C'est incroyable. Avec toi. Génial. Est-ce que tu as un compte Instagram ou quelque chose où nos fans peuvent peut-être te suivre, te faire un petit coucou? Bon, oui, après, j'ai pas envie non plus d'être là tout le temps. On partage pas, on s'en fout. On ne partage pas. Le cherchez vous-même, les amis, vous trouverez. Voilà, c'est ça. Moi, personnellement, Thomas, il m'a bien retrouvé, donc voilà. Ouais, mais Thomas, c'est un peu le FBI, un peu comme Alicia. C'est ça. Pinatou, la nana, tu lui donnes un nom de nana, elle la trouve en 2 secondes. Mais d'ailleurs, en parlant de tout ça. À moins si c'est pour me proposer, je sais pas moi, une campagne de pub, là, pourquoi pas, mais bon, après, pour répondre à des trucs de lourdingue, non merci, quoi. Mais t'as bien raison de t'en protéger. Je te contacterai pas. Je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient en direct avec nous sur le Discord. Il y avait Alicia, Benji, Chaver, Clairette, Corentin, Dim, Hugmat, Joris, Le Sam, Léa, Michael, Nagla, Nono, Scarlett, Venjix et Éparcurien qui étaient là avec nous. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Vous pouvez bien évidemment nous suivre sur notre page Facebook, Twitter, Instagram qui s'appelle TGIL Podcast et bien évidemment d'aller sur discord.tjlpodcast.fr pour avoir toutes les actus et pour pouvoir également retrouver le lien de la vidéo YouTube qui sortira donc mercredi prochain où vous allez pouvoir voir. Thomas. Oui, je vais mettre cette lettre précieuse. En tout cas, merci. Et si professionnellement, en fait, je me rends à Paris, on se contactera, on aura l'occasion comme ça de boire un coup, une petite coupette, et puis avec toi aussi, bien sûr. Avec grand plaisir, et on ira à Disneyland à l'occasion, avec grand plaisir aussi. Bon, quand tout ça sera bien fini, quoi, bien évidemment. Et ça va terminer bientôt. De toute façon, je suis bien content qu'on ait parlé autre chose de tout ça. Ça fait plaisir. Prenez soin de vous, bien évidemment. Restez chez vous, parce qu'il le faut. Voilà, on a encore 4 semaines à tenir, et puis voilà. Profite du soleil du sud pour nous. Ouais. Thomas, tu vas nous envoyer du soleil aussi. Qu'est-ce qu'on écoute de beau ce soir? Eh bien, ce soir, nous allons écouter le dernier titre de Alicia Keys pour clôturer cette émission qui s'appelle Underdog et que j'adore particulièrement, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Allez, je vous embrasse. Merci, gros bisous, Peggy. À très bientôt. Merci, c'était super. Ciao.